È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? Parlare premi lui. Chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi.
di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonsoir, bienvenue à cette rencontre sur la réconciliation. Un bienvenue très chaleureux au président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Zuppi. Il devait y avoir également le secrétaire général de la Ligue musulmane arabe, Aïssa, mais il a été retenu en Afrique, où il est pour des rencontres afin de promouvoir la réconciliation entre les musulmans et les chrétiens. Et les problèmes ont été tellement imprévus qu'il a dû s'arrêter. Il a dû rester en Afrique. Il devait se connecter en direct, mais il a été bloqué dans une zone qui n'a pas de connexion Internet. Donc, il nous a envoyé un message qui nous est parvenu après 7 heures parce que la connexion est tellement faible là où il a réussi à l'enregistrer que ça a pris 7 heures à envoyer le message. Donc, nous le remercions vraiment pour son travail, pour la réconciliation. Peut-être que quelqu'un d'entre vous se rappelle qu'en 2022, il avait fait une intervention sur le sens religieux de Don Luigi Giussani, une intervention qui reste comme une pierre miliaire non seulement pour l'histoire du mythique, mais pour le travail, pour le dialogue interreligieux. Et le cardinal Zuppi également, cette année-là, avait fait une intervention sur la passion éducative de Don Giussani, au cours de laquelle il nous a illustré comme il est important d'avoir une éducation profonde du cœur afin d'être protagoniste du bien et de la paix. Parce que, comme nous entendrons plus tard, ce ne sont pas des impositions qui viennent d'en haut qui amènent la réconciliation, mais c'est une position personnelle qui doit être éduquée et soignée. Et le cardinal Zuppi est aussi impliqué dans des dialogues pour la paix, donc nous sommes très curieux d'entendre ce qu'il aura à nous dire ce soir. Si nous ne recherchons pas l'essentiel, alors que cherchons-nous ? C'est sans doute très pertinent pour le thème que nous traitons ce soir, parce qu'il faut une essentialité humaine pour pouvoir être protagoniste de la paix, pour pouvoir dépasser la haine, la rancœur. Et comme nous avons déjà entendu au début de ce meeting, à travers les mots du patriarche de Jérusalem, Pier Battista Pizzaballa. Je cueille cette occasion
pour vous dire tout de suite que les donations que nous recueillons à travers les points Dona Ora pour soutenir le meeting seront en partie dévolues au cardinal Pierbattista Pizzaballa pour les besoins imminents de la Terre Sainte. Je remercie également le professeur Wael Farouk de l'Université catholique de Milan pour la préparation de cette rencontre et parce qu'il modérera cette rencontre. Et je le remercie aussi pour son travail de dialogue avec l'islam et avec le monde musulman. Donc merci également à vous tous d'être ici. Merci à Wael Farouk, merci Votre Éminence. Et je suis moi-même très intéressée à écouter vos mots. Bonsoir à tous, bienvenue à une rencontre qui, je pense, sera vraiment extraordinaire parce que deux grands constructeurs de ponts vont nous parler, deux grands hommes vont nous parler. De grands constructeurs de ponts, non seulement à travers des actions, mais aussi à travers leurs mots, parce que les deux ont écrit des livres très intéressants sur la réconciliation et sur la conciliation. Donc avant de vous faire écouter le message de Al-Aïssa, j'aimerais préciser que son effort de dialogue, non seulement avec le monde islamique, mais dans le monde islamique. J'aimerais vous signaler le document de la Mecque qu'il a écrit en 2019, à travers lequel il a rejoint quelque chose qui semblait impossible. C'est un document qui regroupe des étudiants des studios de plus de 139 différents pays qui se sont réunis pour reconnaître les principaux droits humains. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas de précédent. Et un autre document, un autre événement dont il est protagoniste, ça a été en mars dernier, donc mars 2024, où il a également invité tous les plus grands studios de la religion islamique et ils ont signé un document pour la construction des ponts entre les écoles des différentes pensées islamiques. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué totalement dans ce dialogue entre le monde, dans le monde musulman. Et nous nous souvenons même qu'il y a 2 ans, quand il était venu, il venait d'avoir un accident, il est venu en chaise roulante. Donc c'est pour vous dire combien il est attaché à ce meeting. Donc nous écoutons maintenant son message. Je suis heureux d'être ici ce soir à cette rencontre extraordinaire du meeting de Rimini. Je remercie énormément les organisateurs de cette rencontre pour m'avoir invité à participer ce soir. Et surtout, parce que je devrais participer avec des personnalités du monde religieux qui œuvrent vraiment pour la paix et pour la réconciliation. Le cardinal Zuppi et le professeur Wael Farouk. Je suis vraiment navrée de ne pas être présent, mais ces jours-ci, nous sommes ici en Afrique pour dialoguer et œuvrer pour la réconciliation. J'aurais vraiment aimé être avec vous en direct, mais malheureusement, les connexions Internet dont nous disposons ici sont trop faibles pour me le permettre.
Aujourd'hui, quand nous parlons de réconciliation, nous parlons d'une des composantes les plus importantes du monde, de la stabilité du monde humain, que ce soit au niveau social, mais également au niveau de la famille et au niveau de la nation. Dans tout le monde, nous avons un grand besoin de réconciliation à tous les niveaux. La réconciliation a une valeur morale très haute, très élevée. Et en ce moment, nous avons un grand besoin de réconciliation. Nous devons surtout comprendre que signifie la réconciliation. Et nous devons comprendre notre besoin de réconciliation. Et nous devons apprendre à pratiquer la réconciliation avec un esprit humain qui mène de l'avant ce devoir de réconciliation et qui nous permet d'élever notre esprit quand nous disons que la réconciliation est nécessaire. Nous nous demandons, mais pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? La réponse est que notre vie est pleine de différences, est pleine de conflits. Il y a également un sens de manque qui nous afflige. Parce que chaque personne a des convictions différentes. Et même si parfois nous évitons les conflits au niveau social grâce aux lois, parfois nous avons des conflits à l'intérieur de notre âme, de notre cœur, qui restent. Et donc, il n'y a rien de pire que ces conflits qui restent dans notre cœur et dans notre âme, au-delà des solutions sociales ou légales que nous trouvons. Ce conflit culturel et de civilité reste si on ne le soigne pas. Et pour dépasser ces conflits, il faut écouter notre conscience, il faut comprendre notre monde et il faut comprendre quels sont les besoins spirituels afin d'arriver à des valeurs humaines plus élevées telles que la fraternité, par exemple, afin que tous nous puissions retourner à notre véritable origine, parce que nous sommes une seule famille humaine. Et si nous ne sommes pas une famille unie, nous nous perdons. Si on continue à se brûler les uns les autres, à la fin, nous brûlerons tous et personne ne survivra. Mais notre planète est une seule. Nous sommes une seule espèce et nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous a créés différents par rapport aux autres créatures. Il nous a donné la raison, il nous a donné le sentiment, il nous a donné les idées et nous devons retourner à cette disposition naturelle, à la pensée, pour prendre soin de tous les aspects de notre humanité, pour prendre soin de notre cœur et nos esprits. Et nous nous demandons, est-ce que les institutions religieuses ont vraiment ce rôle œuvrent-elles vraiment pour la réconciliation? Les institutions religieuses devraient parler à l'esprit. Et ce sont des institutions qui ont énormément d'influence sur beaucoup de gens. Mais est-ce qu'elles influencent aussi la pensée de ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne font pas partie du peuple des fidèles? Et la réconciliation ne connaît que deux langues, la langue du dialogue et la langue de la réconciliation. C'est comme ça que ça doit se passer. Nous devons tous parler ces deux langues.
la langue du dialogue est la langue de la réconciliation. Et les institutions religieuses devraient avoir tous le même but. Et lorsque ces institutions tombent dans l'extrémisme, nous ne devons pas en tenir compte parce que ces extrémismes n'ont rien à voir avec les institutions religieuses. Donc je me demande, est-ce que ces institutions religieuses arrivent à transmettre les valeurs morales? Est-ce qu'elles arrivent à faire leur vrai travail de transmettre et faire mettre en pratique les valeurs morales, non pas à travers une propagande, mais à travers la vérité? Et ici, il y a malheureusement des institutions qui ne font rien, qui restent en silence, qui ne parlent pas, qui ne dialoguent pas et donc qui n'arrivent pas à arrêter les conflits. Et ce sont souvent ces institutions qui tombent dans les extrémismes. On a souvent vu cela au cours de l'histoire. La religion doit inviter à la paix, autrement elle devient une idéologie négative et extrémiste. Et donc nous nous demandons, quelles sont les valeurs qui sont semées dans les âmes des croyants afin que la réconciliation soit possible et que l'on puisse dépasser les conflits? En réalité, la valeur la plus importante, c'est la foi dans le Créateur, la connaissance véritable de son nom, celui qui sait tout, le sage, le miséricordieux, le clément. Nous devons savoir également que Dieu s'appelle également le généreux, l'indulgent, et nous devons comprendre ces noms, ces caractéristiques. Et c'est ainsi que notre foi peut s'avérer et nous porter à faire le bien. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la réconciliation. La réconciliation, ça veut dire la passion, le pardon. Et d'un autre côté, ça veut dire également le respect, la générosité. Et ça implique également la paix, l'harmonie et l'élévation de l'esprit au-dessus du matérialisme, au-dessus de l'intérêt personnel, afin d'aller vers un bien commun. C'est celle-là-ci la voie vers le bonheur. Le matérialisme nous donne seulement un bien éphémère. Pourquoi? Parce que l'humain veut toujours plus. Mais quand nous arrivons à dépasser notre besoin, notre intérêt personnel, nous devenons de vrais constructeurs de paix. Les gens qui veulent la guerre sont des gens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts personnels. Et donc, ils imposent les guerres. Mais à la fin, ils perdent eux aussi, comme nous démontre l'histoire. J'aimerais maintenant parler des valeurs qui nous font écouter la langue de l'humanité, qui nous permettent de rester loin des extrémismes religieux et loin de l'égoïsme. Le premier point, la première valeur, c'est le développement d'une humanité véritable. Et cela peut se développer uniquement dans la conscience que nous sommes une grande famille. Nous sommes tous unis dans une famille. Et les petites familles sont un exemple réduit de la grande famille que nous sommes tous ensemble. Quand on se rappelle que nous faisons partie d'une grande famille, nous nous rendons compte que même si nous sommes différents les uns des autres, rien ne peut vraiment nous séparer. La religion et la foi nous portent à croire sans que nous soyons
forcés à croire. Et nous, musulmans, nous pouvons épouser également des gens qui ont une religion différente. Et nous, musulmans, nous pouvons nous-mêmes pratiquer la réconciliation. Quand nous pensons au conflit aujourd'hui, nous nous rendons compte que souvent, ils surviennent parce qu'il manque une éducation au bien. Il manque une éducation à la connaissance réciproque et à la conciliation. Si nous éduquons, si nous oublions d'éduquer nos jeunes à ces valeurs, l'égoïsme surgira en eux et il portera à d'autres conflits. Et nous vivrons comme des animaux dans la forêt où seulement le plus fort survit. Parce qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'humanité dans le monde des animaux. Donc, si nous ne sommes pas éduqués à la conciliation, nous vivrons comme des animaux. Et les conflits d'aujourd'hui semblent ne pas avoir de fin. Mais depuis que les organisations mondiales se sont unies et que différentes nations se sont unies pour essayer de dépasser les conflits, lorsque ceci advient, nous avons toujours trouvé un moyen de dépasser les conflits. La pitié de Dieu est toujours avec nous. Mais nous devons nous rappeler que Dieu nous met toujours à l'épreuve afin que nous puissions distinguer le bien du mal et les bons et les méchants. La vie du monde est pleine de défis que nous devons dépasser afin de devenir meilleurs et pouvoir arriver dans l'au-delà. Et que puisse s'accomplir la promesse d'une vie éternelle en paix. Personne ne peut combattre contre la foi du seul Dieu. Personne ne peut annuler le désir de bien qui nous mène vers Dieu. Et nous pouvons distinguer le bien du mal si nous avons la foi. Nous devons donner une opportunité à chacun d'être éduqué à cela. Et nous devons également nous rappeler que le mal ne dure pas pour toujours. Je ne veux pas être trop long, mais j'aimerais remercier à nouveau les organisateurs et les responsables du meeting. Je salue le cardinal Zuppi et j'espère que notre monde puisse rester en conciliation, en paix. Que la paix soit avec vous. Votre Éminence, votre effort pour la réconciliation ne date pas d'hier. Elle n'est pas liée à certains conflits en particulier. Il a commencé il y a très longtemps. Mais avant de commencer avec les questions, j'aimerais vous demander une réaction à ce message d'Aïs. Donc tout d'abord, merci d'être ici. Merci pour ce thème magnifique. Je me félicitais tout à l'heure avec Bernard pour dire que vous trouvez toujours des thèmes très intéressants pour le meeting. J'essayais de lui extirper le thème de l'année prochaine, mais il n'a pas cédé. Merci parce qu'il nous fait retrouver l'essentiel. Cette question, parce que si nous ne cherchons pas l'essentiel, nous donnons beaucoup de poids à ceux qui ne comptent pas. Il y a des gens qui cherchent vraiment la petite paille n'importe où, mais ils ne sont plus capables de voir la beauté. C'est pour cela que je suis très contente de ce thème, de l'essentiel.
qui a beaucoup à voir avec ce que nous disons ce soir sur la conciliation, parce que s'il n'y a pas de conciliation, de réconciliation, il n'y a que le mal. S'il n'y a pas de réconciliation, rien ne se bloque. Le mal ne s'arrête pas. Donc, s'il n'y a pas de réconciliation, la haine n'est jamais inerte. La haine, si nous la laissons de côté, elle polluera encore. Donc, nous avons la chance de déjà dialoguer sur la réconciliation, d'avoir à cœur ce thème de la réconciliation, de regarder dans la même direction. Il y a des conflits qui durent des années de nos jours. Et donc, ça me touche beaucoup qu'on ait à cœur la même chose. Une autre chose qui m'a touchée, c'est quand elle a parlé de la famille et aussi quand elle a dit que nous brûlerons tous. Nous oublions souvent que parfois, face aux pandémies, face à l'évidence, face à la flamme qui brûle, on se rend compte que nous brûlerons tous. Mais souvent, on a tendance à penser que c'est un problème qui concerne les autres. Mais non, on ne peut pas se passer de la réconciliation. On ne peut pas penser que c'est quelque chose que si on l'a fait, c'est bien, mais si on la fait pas, c'est pas grave. Parce que si on ne la construit pas maintenant, on laisse énormément de déchets, de conflits à ceux qui viendront après. Donc voilà, je pense que les mots que nous venons d'écouter, je pense que ce sont des mots extraordinaires, des beaux mots de partage. Je pense que dans la grande perspective que le pape François nous a offert dans son Fratelli Tutti, dans son encyclique, après quelques années de son discours à Assisi, qui a été la préface à son encyclique. Pardon, j'aimerais dire une autre chose qui m'a touchée, c'est que celui qui survit, c'est le plus fort. C'est la loi du plus fort. Il a raison à dire ça. C'est comme, on devient comme des animaux et c'est vraiment terrible parce que c'est exactement la logique du mal. Ça m'a touchée parce que s'il n'y a pas de réconciliation, c'est le plus fort qui survit. C'est comme ça. Vous avez écrit « J'ai toujours su que dans le cœur de chaque être humain, il y a de l'amour et de la générosité. Personne ne naît en haïssant quelqu'un d'autre. Les personnes doivent apprendre à haïr quelqu'un, mais si elles apprennent à haïr quelqu'un, elles peuvent également apprendre à aimer quelqu'un parce que l'amour est plus naturel à apprendre par rapport à la haine. C'est une phrase de Nelson Mandela. Et j'ai trouvé que dans vos écrits, vous faites souvent référence à la réconciliation. Vous avez écrit, par exemple, celui qui haït quelqu'un se croit intelligent, mais seulement l'amour est intelligent. Cette rencontre est surtout sur l'éducation. Comment est-ce que nous pouvons nous éduquer à l'amour et à cette intelligence de l'amour? Alors, tout d'abord, nous devons dire qu'il y a aussi une éducation à la haine, une éducation aux préjugés. Parce que je partage ces mots. 2 enfants, par exemple, qui jouent ensemble. Si
on les laisse jouer ensemble et n'ont pas d'autre éducation, ils trouvent tout de suite une raison pour jouer ensemble. Mais malheureusement, il y a une éducation à la haine très forte. Je vous fais un exemple qui m'a touchée. Un exemple où il n'y a pas eu de réconciliation, malheureusement. Après la guerre, il y a eu beaucoup de règlements de comptes. La guerre n'a pas terminé le 25 avril pour tout le monde. Il y a eu une réconciliation? Non, il y a eu beaucoup de règlements de compte. Que je sache, le seul cas, ça a été à Reggio Emilia pour le séminariste Orlando Rivi. Il y a eu une rencontre où la famille de ce séminariste qui avait été tué après la guerre, justement pour ces règlements de compte, à cause de ces vengeances qui avaient lieu. Et donc après la guerre, nous avons vécu le fait qu'il n'y avait pas de réconciliation. De temps en temps, je vais célébrer la messe dans quelques petits villages et je vois qu'il y a des familles qui ne parlent pas à d'autres familles pour des raisons vraiment bêtes. Et donc, on voit que sans réconciliation, il y a la haine et le mal agit. Donc, il n'y a rien de plus facile que de faire renaître un conflit qui en sourdine, par exemple. Le mal n'est jamais inerte. C'est pour ça que la réconciliation n'est pas optionnelle, n'est pas facultative. Il faut éliminer les résidus toxiques que le mal produit toujours. Je pense que nous avons accumulé trop de raisons de haine, de rancœur. Si le Seigneur a dit que celui qui appelle son frère fou est comme celui qui a tué une personne, ce n'est pas par hasard. C'est pour nous faire comprendre que le mal que nous semons est toujours fertile. Donc, tu m'as demandé l'éducation à l'amour. Mais malheureusement, nous devons nous rendre compte que souvent, on éduque plus à la haine, à la compétition, à la confrontation, à la vengeance. Donc, le discours que je veux faire, c'est que la réconciliation n'est pas quelque chose en plus. Mais c'est quelque chose de nécessaire parce que sinon, vraiment, nous laissons des déchets toxiques qui polluent. Et la pratique de la réconciliation consiste vraiment à établir des nouvelles modalités de rapport qui s'opposent à celles qui nous font haïr quelqu'un d'autre. Je trouve très intéressant ce que vous venez de dire et vous avez écrit aussi sur la vengeance. Vous avez écrit « La réconciliation, ce n'est pas abandonner la justice, mais c'est une force ultérieure de la justice. » Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette force ultérieure de la justice? Alors souvent, nous avons tendance à penser que ces thèmes sont un peu pour les catholiques parce qu'on aime bien les beaux discours. Mais moi, je pense exactement le contraire. Je pense que la réconciliation est quelque chose pour les gens sérieux. Ce n'est pas quelque chose pour les animaux. Ce n'est
pas quelque chose qui suit la loi du plus fort, pour reprendre les mots du secrétaire. En 2002, il y a eu un très beau message pour le Nouvel An, pour la journée de la paix, qui avait un titre parfait, qui disait « Il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans pardon ». Ça, c'était le titre. Et ce titre dit déjà beaucoup, à mon avis. Il n'y a pas de paix sans justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, la paix ne dure pas. La justice et la paix s'embrasseront, comme nous savons bien. Ce sont des sœurs siamoises. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Si l'une des deux meurt, l'autre meurt également. Mais également, il n'y a pas de justice sans pardon. Nous voulons la justice? Bien sûr que nous voulons la justice. C'est justement parce qu'on pardonne qu'on peut demander encore plus la justice, parce qu'on est libre de la vengeance. On est libre de ce venin qu'est la vengeance. Si on est libre de cette façon, on peut demander encore plus que cela n'advienne pas. Parce qu'on ne demande pas que cela n'advienne pas, parce que sinon on fait payer l'autre. Et ça, c'est une dynamique qu'on voit souvent, qu'au nom de la justice, on fait naître de nouveaux conflits. Je me souviens qu'il y eut qu'aux funérailles de Bachelet, lorsque cet homme, lorsque son fils fut fusillé, il avait lu une prière émouvante. Son fils, avait lu cette prière qui disait « Je pardonne ceux qui ont fusillé mon père, ceux qui ont tué mon père, mais j'exige la justice. » Et je pense que le pardon demande la justice, que quand on pardonne, on est libre de demander la justice. Cette liberté qui est un pas très important vers la justice me fait penser à un mot arabe qui est le mot pour conciliation. Ce mot, c'est tasala. Et c'est un mot qui a pour racine la même racine que d'autres mots, salah islah, et ça veut dire réparer. Donc il y a cette idée que la réconciliation, ça veut dire réparer. Les deux choses sont liées. Je ne sais pas ce que signifie réconciliation en italien, réconciliation. Alors, j'aimerais reprendre cette idée du fait de réparer, parce que c'est quelque chose que nous ne faisons pas souvent. Nous avons plus tendance à jeter ou nous pensons que quelque chose est abîmé pour toujours. Donc, la réconciliation aussi a quelque chose d'un peu secondaire. Nous avons des idées perverties. Et donc, pour nous, la réconciliation, ça nous a l'air de quelque chose d'un peu de compromis. Quelque chose d'un peu fade. Mais la réparation, c'est justement, la réconciliation, ça devrait justement être cette réparation qui nous permet de garder quelque chose de précieux.
C'est comme faisaient les Grecs, ils réparaient avec l'or et donc ça devenait un vase encore plus précieux. Donc ça, c'est une idée magnifique, le fait que réparer, c'est pas un sous-produit, c'est pas quelque chose de fade qui n'a pas de valeur, mais au contraire, c'est quelque chose qui permet d'acquérir encore plus une valeur. C'est la beauté de la vie. Mais cette réconciliation, elle devra impliquer qu'on travaille pour être plus d'accord, pour dialoguer avec les autres. Mais je suis d'accord que réconciliation et réparation sont synonymes. Et surtout, j'aimerais dire que l'art, c'est l'art de Dieu. C'est Dieu qui recoue, c'est Dieu qui répare. Heureusement qu'il y a toujours la miséricorde, heureusement qu'il y a ce grand art d'être très beau. Les pharisiens, par exemple, ne réparaient pas, ils jugeaient. C'était Dieu qui réparait la femme adultère, la pécheresse. Donc, je dirais que la réconciliation, c'est cela. C'est cet art de Dieu de réparer. C'est pour ça que vous voyez la réconciliation comme un paradis. Vous avez écrit l'au-delà. Je me l'imagine comme une pleine réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que la réconciliation est une utopie? Je dirais que non, que nous ne devons pas attendre d'aller dans l'au-delà pour le vivre. Ça serait bien que nous commencions à le vivre ici. On est bien ici aussi. Alors, ces trois morceaux, la réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, sont très unis à mon avis. L'un porte l'autre. Ces trois morceaux sont liés. Quand on se réconcilie avec Dieu, on se réconcilie aussi avec les autres. Et quand on se réconcilie avec nous-mêmes, on se réconcilie aussi avec les autres. Dostoïevski a cette image très belle où il dit à Dieu, mais tu prends aussi ces porcs. Et Dieu lui dit oui, parce qu'ils savent qu'ils ne se le sont pas mérités. Et donc nous pleurerons ensemble et nous comprendrons ensemble. Moi, quand je pense à la réconciliation, il y a une image qui me vient à l'esprit, c'est la paix au Mozambique. La paix au Mozambique qui a été signée le 4 octobre, qui a été signée justement le jour de Saint-François. Et le jour après, nous avons prié et mon image de réconciliation lors de cette prière avec les autres chefs des délégations se sont embrassés et se sont embrassés parce qu'ils avaient fait vraiment la paix. Et l'autre image que j'ai, c'est qu'à la fin, nous avons chanté ensemble et un des deux a commencé à danser tout seul. Et c'était impossible de l'arrêter. Donc, c'était vraiment la joie de la réconciliation qui explosait en lui. C'était vraiment quelque chose de physique. Comme s'il avait tout retrouvé tout d'un coup. La réconciliation est possible, bien sûr qu'elle est possible. Est-ce qu'elle est facile? Non.
parfois même la haine est compliquée. Parce que si on tient rancœur de tout, à un moment, on n'a plus d'espace, on vit une vie difficile. Moi, je me souviens de cet exemple. Il y avait un mari et une femme dans ma paroisse qui s'étaient disputés et s'étaient séparés. Sauf que le seul appartement que l'ex-mari avait trouvé, c'était celui au-dessus de leur appartement avant. Et donc, il menait vraiment une vie d'enfer parce qu'il devait toujours contrôler de ne pas croiser son ex-femme. Donc, parfois, la haine, vraiment, ça nous coûte encore plus. C'est un gros coup. Ça nous fait vivre vraiment une vie d'enfer. Mais souvent, le mal nous intoxique et il se prend jeu de nous sans que nous nous en apercevions. Moi, souvent, j'ai l'impression que la menace la plus grande à la réconciliation, c'est l'indifférence. L'indifférence envers la réalité, envers les autres. J'ai l'impression que c'est un grand défi que nous affrontons. Oui, tout à fait. Parce que la réconciliation est active alors que l'indifférence est passive. L'indifférence, c'est quand par exemple nous disons « Je n'ai rien contre lui, mais je ne veux plus le voir. Ne me fais pas discuter avec lui. » Et ça, cette position-là, ça ne suffit pas parce que le mal n'est jamais silencieux, n'est jamais inactif. C'est pour ça que nous avons toujours besoin de réconciliation. Alors que nous savons que l'indifférence souvent prépare de nouvelles divisions, des nouveaux préjugés, des nouveaux contrastes. Moi, je suis témoin qu'après des années où le dialogue entre le Vatican et le Hazar était suspendu, je me souviens qu'après l'arrivée du pape François et après qu'il est allé en Égypte, je me souviens qu'il y avait des signes du pape et des stéréotypes du pape de partout pour son arrivée en Égypte. Je me souviens que quand il est arrivé, il a rencontré le grand imam et ils se sont embrassés de façon vraiment fraternelle. Je me souviens que la narration a vraiment changé à ce moment-là. On a vraiment l'impression d'assister à l'étreinte entre Saint François et le sultan. Donc, comment réveiller une mémoire d'unité entre nous? Alors, tu viens de citer Saint François. Saint François a toujours défié sur la foi. Dans le discours de Al-Issa, tout à l'heure, nous avons entendu un discours sur la foi. Je pense que chacun doit savoir dialoguer avec sa propre foi. Je pense que souvent, il y a un syncrétisme parce qu'il n'y a pas de dialogue. Le syncrétisme d'Internet, le syncrétisme du faire soi-même qui pénètre de partout, alors que le dialogue nous demande vraiment d'aller au profond de notre propre foi. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment grandir.
Parce que la réconciliation, c'est le fait d'apprendre que la foi unie, elle ne nous divise pas. Et que la foi n'est pas une raison pour aller contre les autres, mais qu'au contraire, c'est une motivation de dialogue, une raison pour dialoguer, pour connaître notre frère. J'aimerais te demander aussi, est-ce qu'il y a quelques réalités qui nous donnent de l'espérance, quelque chose que nous pouvons regarder? Nous, en arabe, nous utilisons le mot amarique pour dire espérance, mais nous utilisons aussi le mot raja qui veut dire l'attente pleine de confiance d'un bien. Est-ce qu'on peut vraiment attendre un bien dans un monde aussi plein de conflits? Où est-ce qu'on peut trouver cette raja? Ça, c'est justement le fait d'être des hommes de foi. Ce n'est pas que d'abord on possède, ensuite on croit. Comme on sait bien, si c'était comme ça, ça ne s'appellerait pas la foi. Je pense que nous avons malheureusement beaucoup oublié la providence. Nous lui avons donné un sens. Nous sommes très orgueilleux et je pense que nous croyons très peu à la providence. Nos grands-parents y croyaient beaucoup plus et savaient la reconnaître. Nous, on n'a pas confiance en la providence et on ne sait pas l'intercepter. Donc nous ne sommes plus fils de la providence. Et en effet, c'est la raison pour laquelle nous avons peu d'espoir. Malheureusement, nous sommes une génération qui a brûlé beaucoup d'espoir, d'espérance. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le pape disait aux jeunes ne perdez pas l'espérance. Mais souvent, je pense que c'est notre faute, c'est nous qui avons brûlé l'espérance de ces jeunes qui je pense qu'il y a l'espérance et la providence. Et c'est justement ce fait de croire que tu n'as pas quelque chose aujourd'hui, mais tu sais qu'il y a un bien qui t'attend. C'est la même dynamique de lorsqu'on sait que la plante qu'on a plantée grandira. Il faut que nous retrouvions cette dynamique de l'espérance. Sans espérance, on n'a pas d'enfant, par exemple. Sans espérance, il faut tout consommer. Il y a énormément de désillusions. On vit un énorme sens de difficulté qui nous fait dire il faut profiter de ce qu'il y a. Profite de l'instant, vis ce que tu peux, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et le futur antérieur, on n'y pense pas. On n'utilise plus ce temps, le futur antérieur. Quand je serai allé, alors je trouverai. Non, on n'utilise que le présent. Non, il faut que j'aille là parce que... Alors, une dernière question. Vous venez de
d'utiliser le mot providence. J'ai entendu le même mot hier dit par le président orthodoxe de El Cairo qui est venu hier ici à Rimini et il a vu l'exposition. Il a vu l'exposition qui raconte du patrimoine orthodoxe expliqué par ses volontaires du meeting. Il a dit, ça c'est l'espoir dans la providence, ça c'est notre espérance parce qu'ici il y a une éducation à la providence et c'est notre possibilité pour le futur. Donc la question c'est où se trouve dans votre éducation cette espérance? Alors, à mon avis, le meeting en lui-même, c'est vraiment une minière de providence. En sortant, j'ai salué le père palestinien et le père israélien des deux enfants qui ont été tués et qui vraiment sèment et cultivent la réconciliation. On a des exemples ici incroyables, mais sortons de cette idée même de perfection. Sortons de cette idée pornographique, excusez-moi pour le terme, cette idée que nous devons savoir comprendre la providence. Commençons par l'intercepter, par la voir. Vivre la providence, reconnaître la providence, ça ne... Enfin, si on ne cueille pas les signes de la providence, après, on ne voit que les problèmes qu'on a. Et donc ici, je vois énormément de signes d'espérance, de bien, de rencontre. Il y a également le mal, bien sûr, on ne résout pas tout. Dans toutes les situations, c'est comme ça, on ne résout pas tous les problèmes. Bien sûr, nous devrons continuer à combattre. Il n'y a pas un pays où on a tout résolu. La réconciliation n'est pas une fois pour toutes. C'est quelque chose qui nous demande tout le temps énormément d'attention. Mais il faut savoir voir dans les petits gestes de réconciliation, la réconciliation. Je pense que beaucoup de signes de cette présence, de cette providence, vous en avez énormément dans votre histoire et dans l'histoire du meeting aussi. Vous avez énormément d'exemples de réconciliation, de providence. Nous remercions son éminence pour ce dialogue, pour cette soirée, pour cette ouverture de cœur, mais aussi pour nous avoir ouvert les yeux, parce qu'il faut savoir voir cette beauté pour pouvoir embrasser cette beauté. J'aimerais remercier aussi Alissa, le secrétaire général de la Ligue musulmane, même s'il n'a pas pu être avec nous. J'aimerais remercier aussi tous les représentants parmi nous, parce que cet accueil de l'autre, c'est le premier pas vers une conciliation et vers la réconciliation. Cette présence, c'est le premier pas.
Et comme dernière chose, j'aimerais faire l'annonce pour le soutien meeting Donna Ora. Mais comment est-ce que je peux vous demander de donner au meeting alors que vous êtes le plus grand don? Chaque regard, chaque minute passée avec vous est un énorme don. Mais aussi, c'est pas mal si vous pouvez donner 100 €. En tout cas, merci. Merci à tous d'avoir participé. Civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità. Ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora. Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia?